Bienvenue sur ce village des recruteurs de Villeurbanne avec à mes côtés Marine Libourel, vous représentez la société Cadre en Mission, et à vos côtés Jérôme Seben pour ITG. Alors on va parler évidemment de portage salarial notamment. Marine, parlez-nous pour commencer de Cadre en Mission. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Cadre en Mission, c'est une société de portage salarial. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le portage, c'est une alternative à la création d'entreprises pour des consultants, des managers de transition, des formateurs ayant une activité dite de type intellectuel, voilà, qui ne souhaitent pas créer de structure juridique et préfèrent utiliser ce fonctionnement pour facturer leurs clients. Voilà. ITG, on est sur la même structure. Tout à fait, ouais. Seben. On travaille sur la même philosophie, on fait partie du même syndicat du PEPS, qui est Exactement. le syndicat des entreprises de portage salarial. Donc, ce qui fait une garantie aussi au niveau des gens qui viennent nous voir, à la fois garantie d'éthique et financière, qui est important, parce qu'on va aussi gérer leur argent. Donc il est important qu'ils soient aussi sécurisés autant par le statut que par les garanties financières que peut apporter une société de portage salarial. Alors on a l'impression quand même d'assister à un certain développement de ce qu'on appelle, et que vous avez expliqué, le portage salarial. Qu'est-ce qui a favorisé la mise en place de ces structures, et est-ce qu'aujourd'hui, avec l'apparition il y a quelques années, de certains statuts, ça a justement développé vos activités ? Alors, en fait, initialement, le portage a été lancé il y a déjà un long moment, 20 ans. Oui, voilà, une bonne vingtaine d'années, à l'initiative d'anciens d'HEC, en fait, qui s'étaient dit, de financiers, que c'était plus intelligent d'avoir une structure qui salarie l'ensemble des indépendants plutôt que d'avoir une structure propre. C'est un système en voie de développement. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a cette dimension où les entrepreneurs ont à faire un choix quant au statut qu'ils vont utiliser pour leurs activités, mais également du côté des entreprises qui ne recrutent plus nécessairement directement, mais utilisent aussi ces prestataires externes et sont regardantes quant au statut des prestataires avec lesquels ils travaillent en sous-traitance. Quels sont les profils que vous retrouvez au sein de votre société, Jérôme Seben ? Alors nous on a beaucoup c'est en train de baisser, mais bon, on a beaucoup de formateurs. Et effectivement, l'idée du portage et que les gens se mettent en type consultant porté, ça permet à des entreprises de les faire intervenir sur un laps de temps connu, avec un montant d'honoraires connu, sur des expertises assez pointues. Donc ça rassure à la fois le client, ça rassure à la fois le consultant qui dit voilà, j'ai une expertise et j'ai un marché et je peux trouver ce marché. Et en même temps, aujourd'hui, comme on assiste à différentes effectivement évolutions sur les façons de travailler, où le CDI est en perte, vraiment, où on fera plus une carrière dans une entreprise, ça permet à des gens à la fois de faire du travail de consultant et en même temps une recherche d'emploi. C'est pas du tout antinomique. C'est aussi s'adapter à une mouvance du marché du travail, qui fait que les entreprises évoluent, les entreprises changent, les postes évoluent, et on peut faire appel à des gens d'une façon beaucoup plus simple, et eux, les consultants sont sécurisés de par le statut qui peut leur apporter par le portage salarial, la société de portage salarial. Alors vous l'avez expliqué, le marché du travail est effectivement en perpétuelle évolution, et ces dernières années peut-être encore plus qu'auparavant. Le premier rôle finalement de vos sociétés, c'est, j'imagine, déjà le conseil, parce que j'imagine un créateur d'entreprise aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans son activité, il doit quand même se retrouver un petit peu perdu sur les différentes possibilités, sur les différentes structures, sur les différents statuts. C'est le premier rôle que vous avez, justement, de les guider, de leur expliquer tout ça ?
Alors, c'est une question très complexe parce que le choix d'un statut ne doit pas se faire uniquement selon une donnée ou une dimension, mais regroupe tellement d'enjeux, qu'ils soient sociaux, financiers, commerciaux, puisque c'est, comme je vous le disais, les structures font attention à la typologie de structures avec lesquelles elles sous-traitent. Financièrement, c'est pas la même chose quand on crée une structure individuelle ou sociétale et que quand on est avec un format hybride comme le portage salarial l'est. Après, on a un rôle de conseil dans la mesure de nos activités, puisque nous maîtrisons, je pense et j'espère très bien, notre façon de fonctionner. Et on a bien évidemment des données aussi qu'on peut apporter sur d'autres statuts pour entreprendre. Mais dans ce cas-là, on travaille plus en relais, je pense que mon confrère également. Ouais. Ce que je peux rajouter, moi j'étais salarié, je suis passé consultant parce que j'étais à mi-temps chez ITG, donc j'avais une partie d'activité consultant et une activité à mi-temps délégué régional. Et le chemin pour passer de salarié à consultant, c'est tout un chemin, à la fois psychologique, sur une façon de se percevoir, donc une société de portage, et aussi dans cet accompagnement-là, de façon à pouvoir aider les gens à, pas tellement sur leur expertise, parce que ça, ils la maîtrisent, mais d'en extraire vraiment ce qui est fondamental par rapport à ça, et de déterminer leur marché, et comment se positionner. Et c'est là où la société de portage est aidante pour aider des gens à devenir autonomes, devenir acteurs, vraiment, c'est ça, c'est vraiment acteurs de leur activité et de leur choix de vie, parce que c'est aussi un choix de vie. Alors, il peut ne pas correspondre à tout le monde. Il peut être aussi une alternance de salariat dans une entreprise et puis être consultant par une autre. Donc aujourd'hui, je pense que on a un tel choix de statut. C'est pas tellement le statut qui fera, c'est quelle envie j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire. C'est ça qui est et le portage peut aider là-dessus. Et c'est une relation d'homme à homme, je dirais, de ma femme aussi, mais de ma femme, s'il vous plaît. En tant qu'être humain, je dirais que c'est ça qui va faire le choix d'une société de portage. Est-ce que je me sens bien avec ces personnes-là pour faire évoluer mon projet, pour être accompagné sur mon projet. Alors, on parlait tout à l'heure des profils que l'on retrouve au sein de vos sociétés de portage salarial. Est-ce que ces profils ont un petit peu évolué récemment, peut-être avec des jeunes qui sont venus rejoindre un petit peu les rangs de vos sociétés? Il y a eu une évolution de ce côté-là. Est-ce que l'on se lance plus facilement aujourd'hui dans une création d'entreprise et plus jeune surtout? Bien sûr, bien évidemment. Enfin, je pense qu'on peut en témoigner, parce que vous avez ici deux générations, et pourtant sur les mêmes métiers d'accompagnement. Et en effet, peut-être qu'au démarrage, vous êtes certainement mieux placé que moi pour en témoigner, on était plus sur un public de cadres seniors, cadres dirigeants qui pouvaient faire émerger une véritable expertise, et puis qui faisaient ça plutôt en fin de carrière. Désormais, on a aussi de plus en plus de jeunes, puisqu'ils sont confrontés au même marché de l'emploi, de la sous-traitance, et parce que aussi ils sont sur des métiers très nouveaux. On parle de génération Y, de digitalisation en permanence, et c'est des métiers qui ont vocation à être exercés sous format freelance, entrepreneur. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, je rejoins tout à fait les propos de Marine sur le fait qu'effectivement, à une époque, le portage a correspondu à des cadres en fin de carrière qui souhaitaient quitter le monde de l'entreprise petit à petit et être en mission toujours avec leur ancienne entreprise ou d'autres. Aujourd'hui, on assiste effectivement il y a 3 types de personnes. Il y a les jeunes qui ont fait 5-6 ans dans une entreprise et qui se retrouvent avec une compétence qu'ils souhaitent vraiment mettre à disposition d'autres secteurs, une envie de bouger, une envie de pas forcément rentrer dans un cadre trop structurant, parce qu'en termes de management, on voit bien les difficultés qu'ont les jeunes à s'adapter, et puis les problèmes relationnels avec leurs managers. Après, il y a toute la partie des gens entre 45 et 55 ans qui disent, à 45 ans, je suis pas sûr de retrouver du travail, donc je me mets dans une posture de consultant, de voir comment je peux faire. Et puis après, il y a les gens toujours qui reviennent en fin de carrière en disant, la société souhaite
que je fasse de missions complémentaires. Donc comment je peux faire ça? Donc pour nous, il y a aujourd'hui 3 types de profils, avec des demandes différentes, des besoins différents. Donc c'est ça aussi dans lequel il faut apprécier aussi les gens dans l'accompagnement. Exactement, oui, ça va réellement du jeune diplômé qui pénètre le marché de l'emploi, entre guillemets, de cette façon-là, jusqu'aux retraités qui souhaitent continuer à exercer, ou la structure qui ne peut pas voir fuir sa valeur ajoutée. Alors Marine Libourel, Jérôme Seben, pour terminer, j'aimerais qu'on évoque plus particulièrement votre présence ici sur ce village des recruteurs de Villeurbanne. Quel est l'objectif et quelles sont les personnes que vous rencontrez depuis ce matin d'ailleurs, et quelles sont les questions peut-être qui reviennent le plus régulièrement? Marine. Merci. Alors, déjà, je voulais vous remercier pour nous avoir permis de participer au salon. Nos métiers étant très nouveaux et souvent méconnus, le but de notre présence primaire est vraiment de communication. D'accord, voilà, ils viennent à la pêche aux informations de façon à pouvoir avoir un contact direct, rencontrer une personne qui représente une société de portage et qui puisse comprendre ce qu'est le portage salarial et quelles sont un petit peu nos expertises, nos fonctionnements, puisqu'on nous sommes confrères, on a tous nos spécificités d'accompagnement, de fonctionnement et autres. Et les questions qui reviennent le plus, c'est vrai que c'est plus sur le domaine d'expertise. Est-ce qu'on est particulièrement positionné sur tel ou tel domaine, et puis quelle est notre façon justement de répondre à ce que disait Jérôme, c'est-à-dire que comment on va fonctionner, comment on peut les accompagner dans le changement de posture pour se vendre, voilà, pour être autonome. Ouais, les gens sont curieux, ils veulent savoir. Donc on reçoit toutes les personnes, on conseille même des gens. Voilà, j'ai discuté avec un peintre, voilà, qui sont pas du tout dans nos cibles. Mais il y a une curiosité, il y a une volonté d'autonomie. Et donc il y a un questionnement. Qu'est-ce que ce statut, voilà, comment je pourrais lancer mon activité. Enfin voilà. Donc les gens ont besoin d'être rassurés sur des marchés qui sont quand même assez mouvants. Ils ont aussi besoin d'être rassurés sur comment je vais passer de salarié à consultant, donc tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ça revient très très souvent. Voilà les principales questions. Après, il y a aussi les ordres du financier, comment je peux gagner par rapport à un chiffre d'affaires, donc comment je transforme mes honoraires en salaire, en paiement de frais. Donc ça aussi, c'est des questions auxquelles on répond facilement. Après, on est sur un salon, c'est de l'information envie de donner. On invite surtout les gens à venir à une journée d'information, même qu'ils aillent voir nos confrères, ils font leur marché comme tout à chacun. Et à ce moment-là, ils se feront une meilleure idée de ce que, à la fois, peut leur apporter le portage et eux, dans leur positionnement. Le portage salarial, voilà quelque chose à laquelle on pense pas forcément, et en tous les cas merci à tous les deux de votre présence ici sur ce village des recruteurs. J'espère qu'on a pu dégrossir un petit peu et expliquer ce qu'est le portage salarial. Merci beaucoup Marine Libourel, Jérôme Seben pour les sociétés Cadre Ambition et ITG. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.